Analyser le milieu étudiant comme milieu séparé du reste de la société est aujourd'hui, encore plus qu'hier, une erreur. L'analyser à travers le prisme des pseudo-sciences parcellisées par l'entreprise de merchandising culturel universitaire est un excellent moyen de n'y rien comprendre. On dit tout du milieu étudiant, sauf qu'il est à la fois le producteur et le produit de la société marchande et spectaculaire. La mise en spectacle de la réification sous le capitalisme moderne impose à chacun un rôle dans la passivité généralisée. L'étudiant n'échappe pas à cette loi. Il est un rôle provisoire qui le prépare au rôle définitif qu'il assumera dans le fonctionnement du système marchand. La réalité étudiante se confond à un tel point avec sa représentation spectacularisée qu'elle ne correspond à rien de véritablement vécu. Le statut réel de l'étudiant est l'extrême pauvreté. Originaire à plus de 70% des couches dont le revenu est supérieur à celui d'un ouvrier, 90% d'entre eux disposent d'un revenu inférieur à celui du plus simple salarié. La misère de l'étudiant reste en deçà de la misère de la société du spectacle, de la nouvelle misère du nouveau prolétariat. Faussement affranchi des préjugés moraux et de l'autorité familiale, l'étudiant, comme le reste de la jeunesse, entre, sourire aux lèvres et fesses serrées, au plus tôt dans les relations d'exploitation capitaliste. Le passage du jeune de la soumission à ses parents à celui de la soumission à ses patrons n'est que différé dans le temps par le statut irréel d'étudiant. Forcé par les uns, ce passage est masochistement souhaité par l'étudiant noyé dans le confusionnisme régnant.
Mais les raisons qui fondent notre mépris pour l'étudiant sont d'un tout autre ordre. Elles ne concernent pas seulement sa misère réelle, mais sa complaisance envers toutes les misères, sa propension malsaine à consommer béatement de l'aliénation, dans l'espoir d'introduire les divers mouvements de gestion de la contestation. 生まれたのかもしれないレボリューション聞いてください。Toutes les vies approchent. Rassemblez-vous. Je suis ici pour exécuter vos ordres, maître. Je vous ai vénéré de tout temps et en tout lieu, maintenant que vous êtes proches. Mais je suis votre esclave. Ordonnez-moi et je vous obéirai. Les exigences du capitalisme moderne font qu'une partie des étudiants seront des fonctionnaires, serviteurs mongoliens du monstre étatique qui a forgé l'institution qui les a enfantés au système. Devant le caractère misérable, facile à pressentir, de cet avenir plus ou moins proche qui le dédommagera, entre guillemets, de la honteuse misère du présent, l'étudiant préfère se tourner vers un présent irréellement vécu. Esclave complaisant, l'étudiant se croit d'autant plus libre que toutes les chaînes de l'autorité le lient. À l'image de cette entreprise bureaucratique d'État, l'université, dont il est l'employé et la source de revenus, il se prend pour l'être social le plus autonome, alors qu'il relève directement et conjointement des deux systèmes les plus puissants de l'autorité sociale, la famille et l'État. Il est leur enfant rangé et reconnaissant. Il participe à toutes les valeurs et mystifications du système et les concentre en lui. Ce qui était illusion imposée aux employés devient idéologie intériorisée et véhiculée par la masse des futurs petits fonctionnaires. Not all. Like who? Like my aunt. Since when? Since Aunt Susan. Oh, yeah? Rich and Susan. Bitch and Susan. Got my share. Of what? Of the bread. Go ahead. So we go. So go. Ce que vous avez demandé, mais tous les préparatifs sont achevés. Tout est prêt. Je suis à votre service. Parce que je sais que quand vous distribuerez les récompenses, je ferai partie de ceux qui bénéficieront de votre générosité. Merci. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition. Affolé par la propagande pro-travail et le consensus autour de l'idéologie marchande, l'étudiant n'est qu'à moitié content d'être étudiant. Tant pis. L'enseignement mécanique et spécialisé qu'il reçoit est aussi profondément dégradé que son propre niveau intellectuel au moment où il y accède. Du seul fait que la réalité qui domine tout cela, le système économique, réclame une fabrication massive d'étudiants incultes et incapables de penser. Que l'université soit devenue une organisation
institutionnelle de l'ignorance, que la haute culture elle-même se dissolve au rythme de la production en série des professeurs, que tous ces professeurs soient des crétins, dont la plupart provoqueraient le chahut de n'importe quel public de lycée, l'étudiant l'ignore, et il continue de contempler ses maîtres, avec la volonté consciente de perdre tout esprit critique, afin de mieux communier dans l'illusion mystique d'être devenu un étudiant, un décervelé, prêt à tout pour un diplôme qui lui collera le label de marchandise, apte à être lancé sur le marché de la bureaucratie. Un diplôme qui fera de lui un expert au service du système marchand, un commercial historien, un commercial philosophe, un commercial linguiste. 独自の社風を持つ出光興産へ入社いたしますことに大きな喜びと新たな決意を覚えるものであります。日本社会の真の繁栄のために一致協力して邁進することをここに誓います。De par sa situation économique d'extrême pauvreté, l'étudiant est condamné à un certain mode de survie très peu enviable. Mais toujours content de son être, il érige sa triviale misère en style de vie original, le misérabilisme et la bohème. Les partisans de cette bohème, parmi les étudiants, ne font que s'accrocher à ce qui n'est dans le meilleur des cas qu'une médiocre solution individuelle. Ils méritent jusqu'au mépris des vieilles dames de la campagne. Originaux continue, 20 ans après Bukowski, cet excellent éducateur de la jeunesse, à avoir des comportements érotico-amoureux les plus traditionnels, reproduisant les rapports généraux de la société de classe dans leur rapport intersexuel. Dans la marge de liberté individuelle permise par le spectacle totalitaire, l'étudiant se complaît dans une critique ironique à l'intérieur de l'espace-temps quotidien, étriqué, aménagé à son intention par les garde-fous du même spectacle. Elena, avec Galino. Cecilia, Crixus. Priscilla, David, Claudia, Farax. Get out, Jim, will you? Give us a break. Sorry, John, eh? Get in there. Dave! What? What are you doing? What do you think I'm doing? Oh, yeah, where have I seen that face before? Are you all right? Yeah, get in there, my son. Piss off, will you? I'm sorry. Well, the only color that I support would be a union COLA cost of living allowance on television. The drug of the nation, breeding ignorance and feeding radio. Mais la misère réelle de la vie quotidienne étudiante trouve sa compensation immédiate, fantastique, dans son principal opium, la marchandise culturelle. Proche du lieu de production, sans jamais y accéder, l'étudiant découvre la culture moderne en spectateur admiratif. Dès que les dieux qui produisent et organisent son spectacle culturel s'incarnent sur scène, il est leur principal public, leur fidèle rêvé.
Joe says he'll break tomorrow, maybe. Tomorrow, man. Well, if it don't break tomorrow, I'll tell you. Cet ignorant prend pour des nouveautés, garanties par le label médiatico-universitaire, les plus pâles ersatz d'anciennes recherches, effectivement importantes en leur temps, édulcorées à l'intention du marché. La question est d'ingurgiter le minimum nécessaire au nécessaire minimum culturel réclamé par ses professeurs, spécialistes morbides de savoir momifier. L'étudiant est fier d'acheter, comme tout le monde, les rééditions toujours moins nombreuses de livres exposés dans les vitrines de la marchandise culturelle, des livres changés en objets inoffensifs pour des humains objectisés. À cet effet, on ne saurait trop recommander la solution, déjà pratiquée par les plus intelligents, qui consiste à les voler. Seulement, il ne sait pas lire. Il se contente de les consommer du regard. Ses lectures préférées restent la presse spécialisée qui orchestre la consommation délirante des gadgets culturels et la presse alternative qui gère à la manière de Guignol le spectacle de la rébellion apolitique, quand ce n'est pas celui de la confusion. Docilement, il se contente, d'une part, de la culture transmise et déformée de ses parents, porte-parole de sa classe, et d'autre part, de son rôle d'interprète du spectacle de l'intelligence. Certes, il existe tout de même, parmi les étudiants, des gens d'un niveau intellectuel suffisant. Ceux-là dominent sans fatigue les misérables contrôles de capacité prévus par les médiocres. Et ils les dominent justement parce qu'ils les méprisent, et se savent ses ennemis. Profitant des failles du contrôle, ils vont tranquillement porter le trouble au plus haut niveau. Leur mépris ouvert à l'égard du système va de pair avec la lucidité qui leur permet justement d'être plus forts que les valets du système, et tout d'abord intellectuellement. Ils ne cachent à personne que ce qu'ils prennent si aisément au système des études est utilisé pour sa destruction. Car l'étudiant ne peut se révolter contre rien sans se révolter contre ses études. Mais l'étudiant est un produit de la société moderne, au même titre que Godard, Tarantino et le Coca-Cola. Son extrême alignation ne peut être contestée que par la contestation de la société tout entière.